Au départ, ils ont habité dans la dunette arrière, qui était la seule dunette existante. Et petit à petit, ils ont rajouté, ils ont vitré la cale à l'avant. Et après, ils ont fait un roof. Le roof, c'est assez original parce qu'ils ont fait une caisse qu'ils ont posée sur le pont et ils l'ont descendu petit à petit. Et tout le roof est indépendant par rapport au reste de la cale. Et à l'origine, ce bateau, alors tu nous disais que c'était un bateau qui transportait du sable. Et comment était-il propulsé à l'origine? Alors, à l'origine, les Finlandais, après la guerre, après la Deuxième Guerre, se sont retrouvés avec énormément de bois morts, de forêts dévastées par la guerre. Il y avait eu énormément de combats entre les nazis et les alliés dans ces coins-là. Et donc ils avaient en plus besoin de reconstruire. Alors ils ont fabriqué des coques de bateaux qui étaient des coques de bateaux du 19e siècle. Là vous êtes à 30 mètres de longueur, le vrai bateau fait 30 mètres de long. Et ils y ont adapté un petit moteur à l'arrière. Et c'est un bateau qui n'était pratiquement jamais gréé, qui avait uniquement des mâts de charge et qui était destiné à transporter du bois ou du sable. Celui-ci, c'était un sablier. Alors quand le couple l'a récupéré, il était très abîmé parce qu'ils avaient placé, c'était un bateau donc qui passait l'hiver dans la baie de Saint-Pétersbourg, et il était recouvert de plaques d'acier pour pouvoir résister à la glace, parce que la mer était glacée. Et donc ils ont dû retirer toutes les plaques d'acier et refaire une à une tous les petits trous des vis, des clous. Il y avait des milliers et des milliers de petits trous qu'ils ont dû recalfater. Ils ont entièrement tout refait. Et je suppose que ce type de bateau était peut-être, c'était pour assembler, disons, les bordures, les choses comme ça. C'était, disons, des chevilles en bois ou c'était, tu ne sais pas exactement, ou c'était métallique? Non, c'était entièrement bois. En bois, donc. C'était refait comme au 19e siècle. Automatiquement, c'était certainement des chevilles en bois. Ah oui, les chevilles en bois, donc tout l'assemblage du bateau était fait chevillé. Le bateau était en sapin. En sapin, en plus de ça, mais oui. comme il risquait de s'écraser à la mer, Oui. donc il mettait des plaques de métal pour permettre... alors il faisait un renfort de métal autour de la...
une certaine adaptation. Alors vous imaginez la savonnette que vous avez dans votre baignoire, c'est exactement la même chose. C'est très dur à piloter. Une chose aussi à ne pas faire, hier j'ai fait la démonstration, c'est de couper les gaz. Si vous coupez les gaz, l'hydroglisseur s'enfonce et glou 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 glou. Donc il faut absolument que la vitesse soit accélérée pour gonfler les jupes. Je crois que sur le temps, on va trousser les jupes. Voilà. Donc la jupe que vous voyez en caoutchouc est gonflée par le moteur, la turbine qui est au centre. Donc ça serait bien qu'il ne touche pas le bruit, mais je viens de vous expliquer que c'est une savonnette. Donc c'est très difficile. Ah oui, on met pas l'aspirateur dans l'eau, mais justement. Donc dès qu'il donne un ordre, il donne tout de suite l'ordre inverse pour pouvoir le diriger. Il fait même pas de bruit. Les batteries se commencent à être un petit peu vides. Il a tourné une partie d'hier et tu peux recharger la batterie. Ah oui. Pour un peu. Je t'ai dit pour un peu, tu sais comme il faut, tu vas tomber là. Se poser sur la barge. C'est à toi, Roland. Le petit garçon, là. Les deux petits garçons. Oui, que les enfants se retirent un petit peu. Voilà, voilà le petit hélico qui arrive, qui se présente. Voilà, il va faire son petit tour au-dessus de l'eau, repérer la barge. Voilà, il fait son petit tour. Regardez, disons, le remous qui est créé par les hélices, avec que sur l'eau. Regardez. Donc doucement, doucement, il va se présenter sur la barge. Voilà. Tenez bien tendu les fils, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a le remous des hélices qui gêne un petit peu l'hélico pour se poser. Donc c'est, disons, la phase la plus critique et la plus délicate à réaliser. Voilà, très bien. Voilà, pilote, on peut l'applaudir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On le redécolle? Oui. Allez, on le redécolle. Voilà, les hélices prennent le rotor, prend vraiment des tours, ça y est, il commence à... Et voilà, il est parti. Il est parti. Maintenant, tu peux nous faire un tour de bassin à peu près, si c'est possible? Assez haut, monte un petit peu. Voilà, impeccable. Très bien. Regardez si c'est beau. Regardez, le petit hélico au-dessus du plan d'eau. Il passe au-dessus du public. Il va revenir sur les plans d'eau. Voilà. Et au besoin, si le pilote le sent, il peut refaire un atterrissage. Alors tenez bien, tiens bien droit, que la barre ne bouge pas trop. Voilà, formidable. Voilà. Il est presque à la verticale de la barge. Et remarquez, disons, il est quand même un peu chahuté. Vous voyez, disons, le souffle du rotor le chahute pas mal pour se poser. Il doit y arriver, mais il faut le poser presque brutalement, c'est le cas de dire. Voilà, bravo. Alors maintenant, tu me refais un autre décollage, si c'est possible, hein, un joli petit décollage.
C'est parti, c'est parti. Il prend de l'altitude maintenant, un petit rond au-dessus de la barge, bien tranquillement. Voilà, voilà. Très bien. Je ne te propose pas de se poser sur la cabine parce que c'est un peu étroit. Mais voilà. Donc tu peux nous refaire la même petite démonstration? Non, méfie-toi, méfie-toi là. Non, je crois qu'elle ne sait pas. Hein. Voilà. Il se présente en bout de la barge. Et remarquez, disons, le remous qui crée, déjà simplement un petit hélicoptère, le remous dans l'eau qui crée. Donc vous avez une turbulence. Regardez, regardez. Et puis maintenant, il va se poser sur la barge, tranquillement, tranquillement. Et regardez la précision et la douceur de l'atterrissage. Oui, il y a deux bateaux. Axel, il y en a un, il se repose. Oui, comme on dit, on fait pas mal de choses à notre âge, il faut bien s'occuper. C'est bien, c'est une bonne occupation. C'est quand même du travail. Oui, beaucoup de travail. Oui, sûrement.